de vous laisser la parole pour votre elevator pitch, je voudrais que notre jury se présente, comme ça vous savez un peu qui ils sont. Je commence par Pierre. Juste que vous sachiez, après ça va être en ordre tel qu'il s'est présenté ici. Hein. Merci Karen. Pierre Picard, Food Service Factory. Nous sommes un connecteur de solutions digitales avec les industriels, les distributeurs et les chaînes de restauration. Et nous sommes filiale de Food Service Vision, qui est un cabinet d'études et de conseils spécialisé sur le food service. Bonjour à vous, Mickaël, moi je suis rédacteur en chef d'un magazine, enfin d'un journal qui s'appelle L'Auvergnat de Paris. On est spécialisé dans les cafés, hôtels, restaurants, on a d'autres titres, dont la revue des comptoirs. Voilà, merci. Bonjour à tous, Olivier Dutertre. Alors, je ne suis pas le fondateur d'Indiana, je suis beaucoup trop jeune. Et donc j'ai en charge la maison maintenant. Bonjour, je suis Victor Jouan, je suis en charge des opérations France pour les marques Novotel, Mercure à la restauration du groupe. Et je suis ravi d'être là. Bonjour, moi je suis Marie Frimols, journaliste pour le magazine professionnel Néo Restauration. Merci Marie. Et alors, Viva Wallet. Merci. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Skander, donc je travaille pour Viva Wallet et je suis en charge des partenariats chez Viva Wallet. Et aujourd'hui, je vais vous poser une question très très difficile. Celui qui a un smartphone dans la poche, levez la main. Félicitations, grâce à notre solution, vous avez tous des TPE dans la poche. Donc voilà, j'ai fini. On m'a dit il faut 5 secondes, c'est ça? Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on fait. Nous sommes donc une société technologique avec une licence bancaire. Nous sommes présents partout en Europe. Nous adressons tous les schémas locaux. En fait, on fournit à tous les pays européens une solution qui permet de dématérialiser le TPE. Donc là, je vais poser le micro pour essayer de faire une démonstration. Je vais parler le plus fort possible. Merci. Donc, ici, c'est un téléphone Android. Ça peut être un iPhone aussi. Normal. D'accord ? Sur lesquels je viens installer mon application Viva Wallet. D'accord ? Je lance mon application qui est disponible sur le Play Store et qui est gratuite. Et par magie, ce téléphone s'est transformé en TPE. Comment ça marche? Via la technologie, ça marche via la technologie NFC. Donc ici, je peux charger une somme, 15 €. Je charge. Donc ici, j'accepte 25 moyens de paiement, sans contrat. C'est-à-dire, dès que le commerçant est équipé de notre solution, il va accepter Visa, Mastercard, carte bancaire. On a tous les schémas locaux de tous les pays européens. American Express, Google Pay, Apple Pay, Banque Contact, etc., etc. Donc là, j'ai 15 €. Je prends ma carte bancaire. Donc ça, c'est une carte bancaire Viva Wallet parce qu'on fournit des comptes pour les professionnels gratuitement. Ça peut être une carte bancaire de toute autre nature. Donc je vais la poser derrière. Et là, bon. Et là, en fait, c'est un compte de démo, hein, donc c'est normal. Et là, en fait, 15 € sont encaissés sur le compte du commerçant. Donc aujourd'hui, l'intérêt pour la restauration, vous avez la plupart des restaurants ont des terminaux de prise d'ordre. Mais en général, le serveur, donc, à un moment, il va avoir besoin du TPE. Donc en général, on a un certain nombre de serveurs et le nombre de TPE, en général, il est bien plus inférieur. Et du coup, aujourd'hui, tout terminal de prise de commande devient TPE grâce à cette solution. Vous pouvez me dire, oui, mais là, à moins de 50 €, le sans contact fonctionne à moins de 50 € en France. Ok, là on va faire la démo de la mort. Donc là, je vais mettre un montant de 1 500 €. Je vais charger 1 500 €. Je prends ma carte, donc carte du client, hein, carte bancaire. Et là, il va me demander le code PIN. Maintenant, si vous connaissez mon code PIN, vous avez gagné 1 500 €.
Donc voilà, on peut mettre le code PIN, donc on tourne ça chez le client et il rentre son code et il aura, donc le restaurateur pourra encaisser des sommes supérieures à 50 €. Donc voilà un peu l'intérêt de notre solution. On a préparé une petite vidéo normalement, voilà, très courte. Donc voilà un peu le cœur de la solution. Donc ici, il y a un intérêt pour la restauration parce que on s'intègre au logiciel de caisse et du coup, vous avez des TPE entre guillemets illimités parce que c'est du soft POS, c'est ce qu'on appelle du soft POS. Donc tout terminal devient TPE. Ça a un intérêt pour l'industrie de l'hôtellerie puisqu'on est au Food Hotel Tech. Donc pour l'industrie de l'hôtellerie, il y a énormément de business en ligne, donc tout ce qui est réservation, etc. Nous, on peut rajouter la brique de paiement de proximité à l'industrie de l'hôtellerie. Bien sûr, le tout sur un même compte. Donc toutes les transactions en ligne, on va les concilier également avec les transactions de proximité. Scénario type, si par exemple je suis client, je veux un spa, une prestation supplémentaire dans un hôtel, s'il me met à disposition des tablettes, je peux payer directement sur la tablette. On peut également payer par QR code, donc je peux générer un QR code que j'affiche sur l'écran, le client le scanne et puis il paye. Voilà un peu l'intérêt dans l'hôtellerie. On travaille également beaucoup avec des commerçants dans les villes, des commerçants saisonniers, parce qu'on est sans contrainte, dans le sens il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de coût. Il n'y a pas de coût caché. Notre business model est exclusivement basé sur la commission. Donc si par exemple on est dans un petit glacier indépendant ou tout business saisonnier, il n'est pas engagé avec nous sur la durée. Il n'a pas de TPE physique. Donc quand il fait du business, il utilise nos technologies. Quand il ne fait pas de business, ça lui coûte 0. Parce que notre solution, elle est à 0. Également, grand intérêt écologique, parce que c'est la thématique du Food Hotel Tech aujourd'hui. Nous, on permet de recycler n'importe quel smartphone, de l'iPhone XS ou un téléphone Android avec un capteur NFC qui a quelques années. On peut le recycler en TPE. Également, on dématérialise la carte, le ticket de banque, le reçu. On le dématérialise par SMS, donc pas de papier non plus. Et bien sûr, pas de hardware du TPE. Donc, on est également réducteur de déchets plastiques et semi-conducteurs liés à tout ceci. Donc voilà, grosso modo, très très rapidement, ce qu'on fait. Et si vous voulez plus d'informations, nous avons un stand jusque là, au D99. Vous pouvez passer, on vous fera des démos, on vous montrera comment ça se passe avec très grand plaisir. Voilà, merci. La commission, comment vous la calculez, comment vous l'évaluez? Est-ce qu'elle est indexée sur un service bancaire en particulier? Oui. Donc le taux de commission va être, comme dans tout business, dégressif en fonction du chiffre d'affaires. Donc plus on fait de chiffre d'affaires, plus la commission sera réduite et vice-versa. Et sachant que notre business model est exclusivement basé là-dessus. Il n'y a aucun autre frais. Quel est le seuil minimal, du coup? Le seuil minimal, vous dites que c'est en fonction du CA. Admettons que le CA soit colossal. Quel va être le taux? 0,1%, par exemple. On peut descendre jusqu'à ce seuil-là quand on a des gros volumes. Est-ce que ça signifie que chaque serveur dans un restaurant, par exemple, a Viva Wallet sur son téléphone personnel? Oui. Alors, ici, ça dépend de la politique du restaurant. Nous, on ne rentre pas dans ces équations-là. Donc, si le restaurateur souhaite recycler des téléphones ou provisionner ses employés avec des téléphones professionnels, il peut. Après, il faut voir selon les conventions, selon les usages du métier, si c'est possible ou pas de mettre cette application.
Nous, on recommande que ça soit dans un cadre d'usage strictement professionnel. Voilà. Merci. Tout le monde m'entend? Ah, parfait. Juste pour être sûr. Hein. C'est pour avancer la slide. Ok, super. Bonjour à tous, je suis Brice, je suis cofondateur et président de la société Impulse. Impulse, c'est la première solution d'intelligence artificielle qui permet aux chaînes de restaurants de mettre leur coût matière sur autopilote et de bien gérer leur stock. Petit souci technique. Comment? Ah! Parfait. Petit souci technique. Mais on y arrive. On est au Food Tech. Donc, je vous présente Kevan, qui est un restaurateur, qui a 5 restaurants, pas mal de sujets. Il doit faire la refonte de sa carte. Il doit ouvrir une nouvelle succursale. Il doit également ouvrir son réseau à la franchise. Et donc ça fait beaucoup de sujets et il a donc des difficultés pour pouvoir gérer son coût matière. Et ces difficultés de gestion de son coût matière ont des impacts immédiats et aussi négatifs sur sa rentabilité. Il perd de l'argent et c'est malheureux pour lui. Le premier axe sur lequel il perd de l'argent, c'est tout simplement le gaspillage. Il fait des pertes, c'est-à-dire que parfois il commande trop, il surstocke et il doit jeter ses produits. Le deuxième point critique pour lui, c'est le suivi des écarts de conso. C'est beaucoup trop complexe. Aujourd'hui, il a plusieurs Excel, il a aussi des feuilles de papier, et donc le suivi des écarts de conso représente une difficulté majeure pour lui, et donc il est dans l'impossibilité de pouvoir faire des gains sur ce sujet. Et le troisième point, c'est la capacité à pouvoir réagir rapidement. Il a mis un process en place très simple avec son comptable qui lui envoie un mois après la fin du mois précédent, simplement des données sur son coût matière. Il est trop tard pour réagir et pour mettre en place des contre-mesures. La solution à ces problèmes, c'est Impulse. Impulse, c'est la première solution d'intelligence artificielle qui va permettre aux chaînes de restaurants de mettre leur coût matière sur autopilote et enfin de bien gérer leur stock de façon hyper simple et avec une très grande profondeur sur la data. J'ai créé Impulse avec mon associé Valentin, il y a 4 ans et demi. On est d'un profil ingénieur en data science et en informatique. Donc c'était très important pour nous de mettre la R&D au cœur de notre développement et au cœur du produit. Donc ça fait 4 ans et demi de R&D pour le produit Impulse et qui évalue de façon continue car nous sommes un logiciel SaaS. Mais comment ça fonctionne? Très concrètement, le logiciel Impulse va aller se plugger à 2 grands types de flux de données. Le premier, les données de vente qui sont les données du client. Donc, on va aller se connecter directement aux caisses ou aux agrégateurs pour récupérer l'ensemble des données historiques de vente et toutes les données de vente après fermeture de caisse tous les soirs. On va ensuite récupérer un ensemble de data qui sont les flux de données extérieurs qui peuvent avoir un impact sur le profil de vente. Le premier grand flux de data, ça va être les données météo, température maximale, minimale, les précipitations. Le deuxième, les compétitions sportives, un match de Ligue des Champions, par exemple hier Manchester City, Red Bull Leipzig 7-1, qui a dû avoir un impact par exemple sur les chaînes de restaurants de burgers ou de pizza. Et le troisième grand flux, les données calendaires. Ça va être les vacances scolaires, par exemple bien sûr géolocalisées, l'Ain Saint-Valentin ou encore des fêtes religieuses. Et ces données extérieures vont être ingérées directement dans la plateforme avec les données de vente du client. On a ensuite un ensemble d'algorithmes qui va apprendre sur les données du passé pour pouvoir fournir des prévisions et des recommandations. Prévision à plusieurs mailles. Prévision de chiffre d'affaires, prévision sur le mix produit, c'est-à-dire la répartition des ventes sur les différents produits, et grâce aux fiches techniques, prévision par ingrédient pour pouvoir bien prévoir les consommations et les évolutions des niveaux de stock. Toute cette donnée intelligente va aller irriguer ensuite des modules opérationnels. Module d'achat pour passer des commandes, la bonne quantité précise qui va vous éviter la rupture et le surstockage et pouvoir mieux gérer leur stock. On a aussi à cœur de fournir des rapports extrêmement précis, simples et intuitifs pour les directeurs des opérations, les contrôleurs des gestions, afin qu'ils puissent piloter le coût matière en temps réel. Et ça, c'est extrêmement important. On a 2 grands piliers qui sont au cœur de notre démarche. Et c'est ça aujourd'hui qui permet à nos clients d'aller gagner des points de marge. Le premier, c'est la précision. Quel que soit le manager,
un nouveau manager sur le point de vente, un manager expérimenté, Impulse est plus précis, de l'ordre de 10 points supérieur à la précision du manager. Ça permet de pouvoir passer la juste commande au bon moment et du coup de garantir la rentabilité sur le point de vente. Le deuxième point, c'est la réactivité. Réactivité pour le siège. On permet à des directeurs financiers, à des directeurs des opérations de tout de suite pouvoir contrôler les écarts de consommation, de tout de suite pouvoir contrôler la marge brute, mettre en place des contre-mesures et donc vraiment mettre le coût matière sur autopilote. Vous allez me dire, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Impulse, c'est une solution héroïste qui tout simplement amène de la marge, des points de marge en plus pour les chaînes de restaurants. Je vous prends l'exemple ici de Emmanuel Taïb, qui est le fondateur du groupe ETLB côté sushi. Emmanuel Taïb, lorsqu'il avait 40 points de vente, a gagné 800 000 € directement avec Impulse, en réduisant ses pertes sur le saumon et en réduisant ses écarts de consommation. Tutti Pizza, qui est une chaîne de restaurants cliente d'Impulse, a gagné 2 points de marge sur son coût matière dans un contexte inflationniste où l'emmental a vu son prix être multiplié par 2. Ça, c'est grâce à Impulse, une précision de commande et ensuite un suivi des écarts de conso extrêmement précis qui permet vraiment de pouvoir piloter ce coût matière. Donc voilà, Impulse, c'est vraiment la solution du futur pour les chaînes de restaurants qui permet d'automatiser les tâches de gestion et qui permet au restaurateur tout simplement de se concentrer sur son cœur de métier, ses clients et son offre. Merci à tous. Il y a des questions. Il y a des questions. Bonjour. Bonjour. Et finalement, vous êtes un logiciel de prédiction ou de gestion? Les deux. Alors, on est le logiciel de gestion du futur, tout simplement, parce qu'on va avoir tout simplement un module de prédiction qui va fournir les prévisions de vente en termes de chiffre d'affaires par produit et par ingrédient. Et ensuite, on a des modules opérationnels. Donc, nous, on travaille vraiment sur 2 dimensions. Grâce à Impulse, sur le terrain, on va pouvoir passer les commandes, faire le contrôle à réception, faire ses inventaires. Mais au moment de passer les commandes, on va avoir une recommandation de la commande à placer. Et en admettant que vous ayez un client qui ait déjà un système de gestion, est-ce que vous êtes capable de plugger que la prédiction? Aujourd'hui, Impulse, c'est la prévision avec le module de gestion. C'est vraiment l'expérience qu'on offre. Et en tout cas, on est convaincu qu'en automatisant les opérations de gestion qui sont chronophages et fastidieuses, on amène vraiment de la valeur au client. Donc aujourd'hui, on vend le package complet. Et c'est ça qui permet en fait à nos clients de gagner des points de marge. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Si on prend les services Impulse, on est obligé de changer son système de caisse si tu n'es pas interfacé ou... Non, pas du tout. Non. Alors aujourd'hui, ça fait vraiment partie aussi de notre stratégie de partenariat. D'ailleurs, je remercie Laure qui est ici dans le public. Impulse aujourd'hui interfacé avec plus d'une trentaine de caisses et d'agrégateurs du marché que vous connaissez tous, qui sont aussi exposants, comme par exemple Zaiti, Lightspeed, et on est aussi intégré directement en fait avec des agrégateurs, de telle façon à ce qu'aujourd'hui, voilà, c'est vraiment très simple pour nous de pouvoir récupérer l'ensemble des données de vente. Lorsqu'un client arrive avec une caisse avec laquelle on n'est peut-être pas intégré, ça nous demande en général 1 semaine pour pouvoir réaliser l'intégration, car en ce moment notamment à l'étranger où on développe pas mal de réseaux. Je voulais savoir sur le terrain comment ça se passe avec les équipes, parce qu'ils ont, sur l'implémentation et l'utilisation au quotidien, ils ont vraiment gagné du temps à utiliser l'outil. Est-ce qu'ils prennent le temps de le faire? Parce qu'ils ont un quotidien chargé. Ouais. Donc ça serait intéressant de savoir ça. Ça c'est un point en tout cas extrêmement important et nous on s'est vraiment évertué dans le développement de la solution à créer une solution avec les restaurateurs. Donc nous on a un savoir-faire qui est lié avec la data, mais on a vraiment développé la solution avec nos premiers clients restaurateurs. Aujourd'hui on fait de l'amélioration continue. Si bien qu'on a une solution qui est extrêmement simple et intuitive, qui est rapidement en fait adoptée par le terrain et même plébiscitée. Aujourd'hui faire un inventaire, chose qui paraît extrêmement simple, c'est compliqué avec d'autres solutions. Avec Impulse, c'est extrêmement simple pour diverses raisons, parce qu'on a pensé le produit pour qu'il parle vraiment aux personnes sur le terrain. Et la rentabilité globale d'un réseau, bien sûr, elle vient du siège. Elle vient aussi, avant tout, des actions qui sont effectuées sur le terrain. Donc c'est important d'avoir l'adhésion de cette population pour pouvoir dégager de la rentabilité et plein de points de marge. Malou?
Bonjour à tous. Qui parmi vous est restaurateur? Coucou. Est-ce que vous savez d'où viennent les gens qui sont attablés chez vous? Non. Moi, j'ai pas le slide, comme ça vous êtes bien tous concentrés sur moi. En fait, on s'est rendu compte que 9 personnes sur 10, quand elles recherchent un restaurant, eh ben, elles vont regarder sur Internet. Elles vont chercher de 2 manières différentes. Première manière, elles vont rechercher par besoin. Ça veut dire que je ne sais pas où j'ai envie d'aller, je ne sais pas dans quel restaurant j'ai envie d'aller, mais je sais que j'ai envie de manger italien dans tel quartier. Donc, je vais utiliser des mots-clés pour définir mon besoin. La deuxième manière, quand on est à un restaurant, pour acquérir des clients sur Internet, c'est d'être un lieu de destination. Et là, ça veut dire que ma marque, elle est tellement forte que les gens, ils viennent chez moi, pas parce que je suis bien référencée sur de la pizza ou de l'italien, mais parce que je suis Big Mama ou parce que je suis McDonald's. Les gens qui sont chez McDo, en général, c'est pas qu'ils cherchaient un burger dans le quartier, c'est qu'ils cherchaient un McDo dans le quartier. Et donc, quand on est restaurateur, on a vraiment ces 2 manières-là pour aller acquérir des clients. Pour toucher les gens qui recherchent par besoin, il faut travailler ce qu'on appelle son référencement local. Ça veut dire identifier les mots-clés que nos clients potentiels vont utiliser pour caractériser leurs besoins et faire en sorte d'être tout en haut des résultats de recherche. Et une fois qu'on est en haut, c'est pas terminé. Il faut être assez attractif pour que les internautes cliquent pour venir chez nous. Et attractif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir des bonnes notes, assez de notes pour être crédible, et des jolies photos aussi pour donner envie. Et pour devenir un lieu de destination, ça va beaucoup se passer sur les réseaux sociaux, où là encore, il faut partager du contenu de qualité avec les bonnes méthodes pour plaire aux algorithmes. Et donc aujourd'hui, acquérir des clients sur Internet, c'est indispensable quand on est un restaurant. À l'époque, c'était beaucoup l'emplacement numéro 1, le loyer qu'on payait pour avoir du trafic. Aujourd'hui, l'emplacement numéro 1, il est sur Internet. Sauf que les restaurateurs, ils n'ont pas le temps de s'en occuper, et pourtant ils ont besoin d'avoir des clients pour travailler. Ils n'ont pas nécessairement les connaissances, et puis en plus, ça change vite. Et puis parfois, ils n'ont juste pas envie de s'intéresser à la chose et de rester concentrés sur leur métier. Et c'est pour ça qu'on a lancé Malou. Malou, on est la première solution, tout en un, de marketing digital pour les restaurants. Ça veut dire qu'on est connecté à toutes les plateformes où potentiellement un restaurant il peut acquérir des clients. Donc Google, TripAdvisor, La Fourchette, les plateformes de livraison, les réseaux sociaux évidemment. Et on va aider les restaurateurs à être non seulement plus visibles, et en plus attractifs sur toutes ces plateformes-là. On ne fait que de la restauration, on est concentré sur les restaurants pour être sûr de leur proposer le meilleur produit. Et on aide les restaurateurs aujourd'hui de 2 manières. Sur ceux qui sont un petit peu digitaux, et beaucoup des restaurateurs digitaux sont passés sur le salon, on leur donne accès à la solution qu'on a développée, on les forme dessus, et puis on les laisse piloter leur référencement local, leur e-réputation, leurs réseaux sociaux, de manière semi-automatique. Parce qu'à chaque étape du process, ils vont avoir des algorithmes qui ont été développés sur mesure et qui vont leur permettre de progresser sur un élément ou sur un autre. Et pour les restaurateurs un petit peu moins digitaux, comme il y en a encore beaucoup en France, on a développé ce qu'on appelle le Malou copilote. On n'est pas en autopilote, on est encore en copilote. Et là, ça veut dire que le restaurateur, il va avoir accès à la même solution et il va avoir un expert chez Malou qui va l'accompagner pour faire une partie des tâches qu'il aurait dû faire lui sur la solution Malou. Et aujourd'hui, on est une équipe de 35 personnes. On a des clients sur 12 pays. Et on est au Food Hotel Tech sur le stand D12 à l'entrée. Et pour tous les restaurateurs, on offre des diagnostics gratuits de leur visibilité en ligne. Donc si ça vous intéresse, on serait ravis de vous en partager. Bonjour. Comment vous mesurez l'efficacité de votre outil? Est-ce que ça se mesure sur le terrain? Comment ça se mesure en ligne? C'est une très bonne question. Donc on parle du retour sur investissement. Comment un restaurateur, il sait que s'il commence à prendre Malou, ça va être rentable pour lui? On a 2 types de ROI. Le premier ROI, c'est sur le gain de temps que vont réaliser les personnes du marketing ou le restaurateur si avant il faisait des tâches marketing. Sur les analyses qu'on a faites,
on a mesuré qu'on pouvait gagner 28 heures par mois sur toutes les tâches. Pourquoi? Parce qu'on centralise tout et on automatise à toutes les étapes du process. Et résultat, on bosse avec des groupes comme Brace Café, qui, quand ils ont commencé avec Malou, avaient 6 restos en France, sans la partie Bretagne, et ils ont rajouté 4 restaurants. Et dans l'équipe marketing, c'est toujours la même Clémence qui gère tout et qui même a réussi à dégager du temps pour faire de l'événementiel, organiser la fête du cidre et d'autres éléments. Et donc ça fonctionne pour les groupes qui avant faisaient du marketing. Et pour les restaurateurs plus indépendants, qui n'accordaient jamais de toute façon de temps à la partie marketing digital, on a mesuré en termes de ROI sur le revenu qui est généré. Et donc, on a fait 2 études. La première, c'est une étude sur ceux qui travaillent avec des plateformes pour faire de l'acquisition client. Aujourd'hui, on peut être présent sur plusieurs plateformes quand on est restaurateur. Et sur ces plateformes-là, on a mesuré qu'ils réalisaient en moyenne 1 500 € d'économie tous les mois parce qu'ils ont les clients qui viennent en direct chez eux grâce ou au référencement ou aux réseaux sociaux. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé un resto au mois M0, avant qu'il commence sur Malou, tous les clics de conversion qu'on pouvait mesurer. Donc les clics sur itinéraire, les clics sur site web, sur appelé, des choses comme ça. On a mis des taux de conversion à chaque fois et on a regardé à M+12, une fois qu'il a fait son année avec Malou, par mois, quelles sont les évolutions de ces clics. Et on a fait ça sur un panel de 50 restaurants chez Malou et on s'est rendu compte que pour 1 € qui avait été mis dans Malou, le resto avait récupéré 40 € de chiffre d'affaires. Comment vous arrivez à faire remonter le restaurant dans la liste quand on fait une recherche? Alors, quand on fait une recherche, imaginons, on recherche, je sais pas, un burger dans un quartier, on va taper peut-être burger Paris 15, on est dans le 15e. Ce qu'on va voir en haut de l'écran, c'est la Maps de Google. 3 fiches d'établissement et en bas, une série de liens. Et quand on regarde de plus près, les premiers liens, qu'est-ce que c'est? Que des agrégateurs ou des médias. TripAdvisor, les 10 meilleurs burgers de blablabla. Deliveroo, les 10 meilleurs, etc. Donc quand on a un resto indépendant ou même chaîné, essayer de rivaliser en termes de référencement naturel avec un URL de TripAdvisor ou de Deliveroo, c'est pas que c'est impossible, mais ça va coûter tellement cher que c'est difficilement rentable. Alors que si on travaille sur un référencement local, donc qui est lié à une adresse, là, on a une chance d'apparaître entre la Maps de Google et le premier lien de TripAdvisor ou de Deliveroo, parce qu'on a de la place pour 3 restaurants. Et donc, pour réussir à avoir son établissement qui remonte sur ces 3, la première chose à faire, c'est comprendre quels sont les mots-clés que mes clients potentiels vont utiliser pour caractériser leurs besoins, auxquels moi, bien sûr, je peux répondre. Et donc, sur Malou, on a un formulaire au début de l'onboarding avec une série de questions sur le type d'établissement, sur nos attributs, sur l'environnement géographique. Et une fois qu'on a complété tout ce formulaire, on va avoir un algorithme qui va mouliner et qui va nous donner les meilleurs mots-clés qui correspondent à ce qu'on fait et ce que nos clients potentiels vont rechercher, mais également pour chacun de ces mots-clés, les volumes de recherche mensuels. On sait par exemple que resto indien, c'est rechercher quelque chose comme 100 fois moins que restaurant indien. Donc il y a des petits hacks comme ça à connaître. Et donc on va avoir ces mots-clés, les volumes de recherche, les concurrents positionnés dessus. Et ensuite, on va pouvoir sur Malou générer du texte, à la fois des descriptions et des posts riches en mots-clés qui vont nous permettre de remonter naturellement sur ces requêtes-là. C'est bon. Merci. Donc, Mérim. Bonjour à tous, Mathieu Gauvry, Mérim Group. Je viens vous présenter une solution, une innovation technologique éco-responsable pour la restauration en hardware. On a parlé pas mal de software jusqu'à présent. Je vais récupérer ça. Pour vous présenter une borne de commande de nouvelle génération. La question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'une interface de projection tactile peut améliorer l'exploitation des bornes actuelles, des bornes classiques telles qu'on les connaît. Présente aujourd'hui sur notre stand D22, l'entrée du salon, la borne Slate. La borne Slate, c'est une borne de projection tactilisée qui va remplir exactement les mêmes fonctions qu'une borne classique, avec une interface très différente qui présente aujourd'hui
un design novateur, attractif, un design qui peut être adapté de manière illimitée, à savoir que vous pouvez la présenter sur un socle tel que c'est présenté aujourd'hui, sur un châssis. Ça peut aussi être affixé directement sur le mur et projeter le programme de la borne. Quelques exemples d'implantation. Ce design permet d'économiser de l'espace. On peut présenter jusqu'à 4 bornes sur une surface d'1 mètre carré. Donc quand on voit qu'un restaurant de restauration rapide aujourd'hui va avoir en moyenne 8 bornes, on va lui économiser énormément d'espace. Plusieurs idées d'application donc sous la forme d'une borne, intérieure, extérieure, fixée au mur sans châssis, sachant que vous allez toujours avoir besoin, si c'est une borne de commande, d'un tiroir de monétique. Ça peut aussi être utilisé dans des guides de positionnement pour les restaurants, afin de positionner le staff à sa station. Ça peut aussi être utilisé pour des informations, du contenu informatif pour le restaurant sur les programmes sur lesquels ils sont engagés, dont les programmes RSE, pour en donner le détail. L'optimisation du coût d'exploitation, ce qui est assez central pour ce projet, c'est qu'aujourd'hui, une borne classique, si elle tombe en panne, vous allez devoir attendre de trouver un mainteneur qui peut être disponible, qui se rende sur place, qui vienne diagnostiquer et éventuellement le même jour réparer la solution. Aujourd'hui, le tiroir que vous trouvez sur l'appendice au-dessus de la borne, vous le retirez. Le manager peut le retirer, aller le poser dans son bureau, prendre le spare qu'on lui a confié, le remettre, la borne est à nouveau en fonction. On connaît quand même pas mal de restaurants aujourd'hui qui, lorsqu'ils ont une panne sur une borne, vont devoir attendre 3, 4, 5 jours avec un sparadrap souvent sur la borne en expliquant que celle-ci n'est pas disponible. On a une solution qui permet d'avoir 100% de temps d'utilisation. Donc remplacement immédiat et sans technicien. Accélération également du temps de réaction versus une borne classique. On pourrait penser qu'une solution tactile projetée va être plus lente en réaction dans ses commandes. C'est en fait le contraire. On a un taux de réaction qui est entre 30 et 50 millisecondes, qui est assez rapide. Maintenant, ce qui est central dans notre explication aujourd'hui, c'est l'engagement fort en termes de RSE. Première chose, on n'a plus d'écran. Un écran, ça consomme des matériaux rares, ça a une empreinte carbone assez élevée, dans la mesure où, en général, ces écrans nous viennent d'un petit peu plus loin à l'est. Aujourd'hui, cette solution est entièrement fabriquée, conçue, fabriquée, y compris la technologie, en France. La consommation d'électricité est également réduite de 80%. Ça, c'est un problème qui nous remonte beaucoup de nos clients de restauration rapide. Pour donner quelques chiffres, nous avons certains de nos clients qui nous expliquent qu'en renégociant leur contrat d'électricité l'année dernière, ils sont passés de 50 000 € par an à 230 000 €. Ça fait un trou de 15 000 € de chiffres tous les mois. Et toute solution qui permet d'économiser un peu d'énergie est la bienvenue. Pour le reste, on a un nettoyage, un entretien simplifié avec n'importe quel produit. On n'est plus sur la protection d'un film tactile ni de quoi que ce soit. On est sur une planche de bois, sur une planche de diamond, sur du corian, comme c'est le cas sur la borne qui est disponible sur nos stands et que vous pouvez tous venir essayer. Après vous avoir expliqué tout ça, je vais surtout essayer de vous montrer comment ça fonctionne, si ça fonctionne réellement et à quoi ça ressemble. Si le film veut bien se lancer. On y est. Et un deuxième film tourné hier sur le stand en mode portrait.
Donc en conclusion, une solution agile, de la même manière que les bornes qu'on a connues depuis quelques années déjà. Une solution aussi qui, sur son coût d'exploitation, sur la durée de vie de la borne, va être bien moindre que celui d'une borne classique. Aujourd'hui, le modèle de vente de ce système, c'est un modèle par location. Et je suis rattrapé par le temps. Donc une solution disponible, la meilleure solution disponible en termes de coût total d'exploitation. Oui, en réalité, c'est un rétroprojecteur interactif. C'est un rétroprojecteur interactif avec une détection de mouvement qui se compose de deux éléments essentiels. Une caméra qui va détecter le mouvement, un champ infrarouge qui détermine l'emplacement du touch. Sur tout support. Sur tout support. Béton. Alors, pour avoir une image plus crisp, on va dire, pour utiliser un anglicisme, il vaut mieux avoir une surface parfaitement lisse. En revanche, au départ, cette solution est une solution qui est aussi utilisée dans d'autres applicatifs, notamment sur des chantiers, pour voir des plans. Donc c'est quelque chose de tout à fait agile en fonction de ce que vous voulez y présenter. Si vous avez quelque chose de très fin à présenter, il vaut mieux effectivement que la surface soit la plus lisse possible afin de présenter de manière précise. Ma question était un peu similaire. J'allais vous demander s'il y avait une dalle tactile. Visiblement, pas du tout. Pardon ? J'allais vous demander s'il y avait une dalle. Enfin, il n'y a pas de dalle tactile sur l'écran, rien du tout. C'est uniquement une détection du mouvement. Détecteur. Absolument. C'est une détection du mouvement, donc c'est pour ça aussi qu'on peut la nettoyer avec à peu près tout. Tout ce qui compte, c'est la surface. Quel est le temps de réaction entre votre plateforme et le classique qu'on connaît des... Le temps de réaction de la borne, Ouais. sur la borne que nous avons testée, on a un temps qui... Alors, plusieurs choses. Les consommations d'énergie sont vérifiées auprès de l'ANEM. Le temps de réaction d'un projecteur, c'est entre 30 et 50 millisecondes. Une borne classique, entre 50 et 100 millisecondes. C'est à peine détectable à l'œil nu, mais on ne perd pas de temps en tout cas. Ça, c'est certain. On en gagne plutôt. iGifi, oui. Bonjour, ravie d'être là déjà en tant que finaliste pour le prix de l'innovation avec le premier assistant vocal spécialisé dans l'hôtellerie. J'appuie sur... Donc qui nous sommes ? iGifi, on est une plateforme de communication spécialisée dans l'hôtellerie, alimentée par de l'intelligence artificielle où on va suivre l'intégralité du parcours client. Avant que la personne fasse sa réservation, quand elle se rend sur le site internet, les réseaux sociaux, etc., jusqu'au moment où elle va quitter l'établissement. iGifi a été fondé en 2016. On a des bureaux sur nos 4 marchés principaux en Europe qui sont la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et le Portugal. Et on travaille aujourd'hui avec plus de 1600 hôtels dans plus de 50 pays. Et donc quand je dis hôtels, c'est aussi bien des hôtels indépendants que des chaînes internationales. Donc, quel problème cette innovation résout-elle aujourd'hui ? Donc, avec l'ensemble de nos clients, on travaille main dans la main pour justement toujours développer des fonctionnalités qui répondent à des problématiques, des challenges qu'ils rencontrent au quotidien. Donc, c'était important pour nous de les sonder, de voir un peu quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent. On s'est rendu compte qu'ils recevaient énormément de messages vocaux sur notamment les réseaux sociaux, sur WhatsApp, et qu'aujourd'hui, notre intelligence artificielle était capable d'y répondre uniquement par écrit. Une étude lancée par WhatsApp en début d'année nous a montré qu'il y a 7 milliards de messages vocaux qui sont échangés tous les jours. D'où la priorité pour nous de se lancer sur cette innovation et d'aider justement nos clients à pouvoir être présents sur ce canal. Donc comment ça fonctionne ? Notre assistant vocal est capable de traiter des demandes vocales complexes et justement d'y apporter une réponse vocale instantanée.
quelques petits points qui justement font la spécificité de cette innovation, c'est justement la technologie qu'il y a derrière. On a une technologie qui est bien plus avancée que la technologie de reconnaissance vocale traditionnelle qui existe aujourd'hui, donc ce qui va nous permettre d'avoir une expérience vraiment fluide et pouvoir traiter des demandes qui ne sont pas uniquement oui ou non. D'avoir un parcours qui est justement très personnalisé, où il n'y aura pas besoin d'avoir un menu prédéfini justement pour traiter la demande, un modèle totalement libre service où il n'y aura pas besoin d'avoir une action manuelle, par exemple taper sur X pour accéder à Y. Pour justement le lancement de cette innovation sur notre premier assistant vocal spécialisé dans l'hôtellerie, c'était justement fondamental pour nous d'ajouter, disons, de la personnalisation. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté le genre, l'accent, également le ton et la cadence sur laquelle l'assistant va pouvoir y répondre. Donc aujourd'hui, notre assistant est disponible sur Facebook Messenger, sur Instagram et sur WhatsApp, et disponible dans 6 langues. Donc, un exemple concret sur Instagram. Donc on a effectivement notre intelligence artificielle qu'on peut plugger sur Instagram. Donc là, avec... Y a-t-il un Kids Club disponible dans votre hôtel ? Donc je ne sais pas, c'était un peu, c'était pas très fort, mais en tout cas on a entendu la demande. Bonjour. Pardon. Oui, notre hôtel propose un Kids Club gratuit du lundi au vendredi, de 10h à 17h. Donc là, ça permet vraiment en fait aux clients de pouvoir choisir est-ce qu'ils souhaitent écrire ou bien laisser un message vocal. En France, c'est peut-être pas aujourd'hui le moyen de communication numéro 1, en tout cas les mémos vocaux, mais la France est la première destination touristique. Donc c'est aussi important de pouvoir satisfaire l'ensemble des clients nationaux et internationaux. Sur WhatsApp, comment ça se présente? Donc notre concierge virtuel, où là, juste avant l'arrivée du client, on va pouvoir envoyer un petit message avec différentes informations qui sont entièrement personnalisables. Si je souhaite donc y laisser un message vocal pour demander par exemple l'heure du check-in. Hi, what time is breakfast served? Ah, petit déjeuner. Hello. The breakfast is served from 7 a.m. to 10 a.m. on the second floor. Voilà. Et on a aussi également accès à plus d'informations si on le souhaite pour pouvoir cliquer, etc. Et enfin, pour vous montrer sur Facebook Messenger comment ça se passe. Et comme je vous le disais, c'est aussi bien du texte vers de l'écrit ou que de l'écrit et vice-versa. Donc là, on a une demande en espagnol. Hola, estoy llegando al hotel. ¿El hotel tiene aparcamiento? Et donc là, la réponse va être uniquement par texte. Donc c'est encore une fois une solution qui est ultra agile et flexible pour s'adapter au mieux aux besoins de l'établissement. Et quelles sont les prochaines étapes? Donc je fais très vite. Les prochaines étapes, c'est de toujours continuer d'accompagner nos clients sur leurs problématiques, leurs challenges, etc. Aujourd'hui, notre intelligence artificielle par écrit est disponible dans plus de 130 langues. Et pour l'instant, l'assistant vocal sur 6 langues. Donc c'est toujours de développer les langues et les moyens, les plateformes de communication pour le développer sur le site web de l'hôtel et également Line, Telegram, WeChat, etc. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'avais une petite question. Est-ce qu'on peut personnaliser les réponses vocales par une personne de l'équipe, une personne de l'hôtel ? Exactement. En fait, la spécificité aussi chez iGPhy, c'est que c'est pas du tout en libre service. Donc, on a un vrai travail de notre équipe de Customer Success qui va justement remplir les questions les plus fréquemment posées pour les hôtels, pour en tout cas les aider à lancer le projet. Et ensuite, c'est vraiment un travail main dans la main où l'hôtelier va pouvoir ajouter, modifier les réponses, qu'elles soient écrites ou qu'elles soient vocales. Mais ça sous-entend qu'on pourrait avoir une voix qui ne soit pas une voix de synthèse, ou c'est toujours une voix de synthèse?
Non, c'est vraiment une voix qui se rapproche le plus possible d'une interaction de type humain, comme vous avez entendu ici. Donc c'est pour ça qu'on a mis la priorité sur le fait de pouvoir choisir le genre, la cadence, l'accent également, le ton, etc. Pardon. C'est une techno propriétaire ou vous appuyez sur de la techno vocale existante? Alors non, c'est notre propre système d'exploitation, Aplygia, qu'on a justement développé depuis 2016. Notre équipe produit travaille dessus. Bravo. Alors, il faudra attendre quelques minutes pour avoir la note finale. Combien de visiteurs et combien d'exposants? On commence par les exposants. Combien d'exposants sont dans la salle? Ok, donc les autres, c'est des visiteurs. Merci. Il faut attendre parce que ça discute beaucoup. Hein. On a enfin le gagnant. Juste à savoir que vraiment, vous avez été les 5, et c'est pas pour dire, exceptionnels dans votre présentation. Et le gagnant est Mérim. Merci à tous. Oui, c'est du hardware, voilà. Bon, écoutez, on est très honorés, surtout qu'on était en très belle compagnie avec les autres membres ici présents. Merci, c'est beaucoup de travail, notamment le travail de monsieur Frédéric Perrault, ici présent, ingénieur, qui a beaucoup travaillé sur le développement de cette borne. Donc merci à tous et une très bonne fin de salon. On va faire une photo avec le jury. Vous voulez venir pour une photo avec le gagnant?